Bonjour, je suis utilisateur, administrateur et développeur sur PDMS et E3D depuis 1996. À ce jour, je suis retraité et auto-entrepreneur. J'ai fait la plus grande partie de ma carrière dans une grande société d'engineering en région parisienne et j'ai passé mes 10 dernières années chez Aveva. Passionné par l'utilisation de ce logiciel, j'ai décidé de partager avec vous mes connaissances en créant une chaîne YouTube en français pour vous présenter Everything 3D ou E3D de chez Aveva, qui s'appelait à l'époque PDMS. Dans un premier temps, sur cette chaîne, je vous présenterai le module design et vous dévoilerai quelques petites astuces sur l'interface. Ensuite, je vous montrerai les disciplines équipement et tuyauterie. Après cette partie sur le design, nous aborderons en détail le module Paragon qui vous permettra de créer les catalogues dans le monde de la tuyauterie. Les disciplines structure, câble trait ou chemin de câble, HVAC ou VMC, ainsi que le supportage ne seront pas étudiés pour l'instant. Au fur et à mesure de vos commentaires et de vos questions, je m'adapterai à vos besoins. Partons tout de suite dans le vif du sujet. Revenons sur le bureau. Vous pouvez voir ici les deux versions de E3D que j'ai à disposition, la version 3.1 et la version 2.1. Quand je démarre la version 3.1, je me retrouve avec cette interface-là. Si je démarre la version 2.1, voilà, les interfaces ont un peu évolué. Vous allez pouvoir choisir des deux côtés le projet sur lequel vous voulez travailler. Bon, pour l'instant, on va continuer avec la version 3.1 et je vais arrêter la version 2.1. Sur la version 3.1, vous avez les différents projets disponibles en haut. On va travailler sur le projet de base fourni par Aveva. Ici, vous allez taper le nom du user qui va vous déterminer vos droits sur le modèle. En fonction de votre user, vous pourrez modifier que la tuyauterie, que la structure ou différents métiers. Dans le cadre de notre présentation, on va rentrer en administrateur. Donc là, on va taper le user system et le mot de passe du projet, c'est 6x en majuscule. La MDB ici, c'est la totalité ou une partie du projet qui va être à votre disposition. Donc dans votre projet, on vous donnera les informations nécessaires pour choisir la MDB dans laquelle vous allez travailler. Ici, vous avez les stampes. Bon, dans notre projet, nous n'avons pas de stampes. Les stampes, ça va vous permettre de visualiser le projet à des étapes précédentes. Et vous ne pourrez pas faire de modifications à l'intérieur. Maintenant, en dessous, vous avez les différents modules utilisables. Donc là, il y a la partie modèle pour la 3D, la partie draw qui va vous permettre d'extraire les plans, IsoDraft qui va vous permettre d'extraire les isométriques, Spool qui va vous permettre de découper les lignes de tuyauterie en fonction de la fabrication. Ici, vous avez les Paragon qui va être le module qui va servir à faire la partie catalogue. Et vous avez ici un module Propcon, mais qui est maintenant intégré à l'intérieur de Paragon. Donc celui-là, on ne l'utilisera pas. Donc là, on va lancer la partie modèle. Après quelques instants, plus ou moins longs en fonction de la grosseur de votre projet, vous allez vous retrouver dans le module 3D. Si à votre écran, vous n'avez pas plus d'informations que je n'ai actuellement, vous devez aller dans le menu Tool pour pouvoir activer ce qu'on appelle le Model Explorer. Par ailleurs, il va falloir aussi, pour visualiser les propriétés de l'objet sélectionné, aller dans le menu Home et cocher la case Properties que vous voyez ici. Et à chaque fois que vous sélectionnerez un objet dans la hiérarchie, vous verrez ici ces informations. Vous pouvez aussi cocher la case Attributs pour voir ces attributs d'une manière différente. Pour votre confort, si le fond d'écran ne vous plaît pas, il suffit d'aller ici dans l'onglet View, chercher la Current View
Et vous pouvez ici changer la couleur de fond. On va prendre la couleur mauve. Et ici, pour que ce soit un peu moins criard quand même, on va se mettre en mode dégradé. Pour votre confort de travail, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, déplacer le compas où vous le voulez. Là, on va le remettre à sa place. D'autres choses que je voulais vous montrer, au niveau du projet, ici, vous avez ce qu'on appelle les options. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, dans la configuration au niveau des coordonnées, passer en mode Est-Nord-Up ou XYZ si vous le souhaitez. Si je retourne sur la vue 3D, par ici, je constate que j'ai une hiérarchie qui est très très longue et qui ne m'est pas vraiment utile. Quand je retourne au niveau des options et que je regarde ici les paramètres de l'Explorer, je vous conseille ici de cacher les objets qui ne sont pas utilisables. Et quand je reviens au niveau de la fenêtre 3D, je constate qu'ici j'ai une hiérarchie beaucoup plus compacte. Autre chose que l'on peut voir dans les options, on retourne dans la partie projet, on va dans les options, et au niveau ici on a un onglet unité. Vous pouvez changer les unités pour chaque élément qu'il y a dans cette liste. Exemple, passer en inch pour les diamètres. N'oubliez pas que si vous changez quoi que ce soit dans cette forme-là, n'oubliez pas de faire un save pour que vous puissiez retrouver ces paramètres lors de la prochaine session. Dernière petite chose à voir, c'est ici dans le menu View, vous pouvez au niveau du Power Compass plus ou moins agrandir ou rétrécir sa taille. Ici vous validez par Apply et quand on revient au niveau du 3D, on voit que le compas a été diminué. Revenons sur l'Explorer. On peut voir ici, au niveau de l'Explorer, qu'on a des objets qu'on appelle des sites. En général, un projet est découpé par discipline et par zone géographique. Quand on ouvre un site, on voit qu'en dessous, on verra un objet qu'on appelle une zone. Et après, en dessous, ces zones, on pourra voir des équipements. On pourra voir aussi, on va voir ici, des pipes. Et on pourra voir, alors ici, de l'électricité, de la structure. Quand on va vouloir visualiser les objets au sein de la vue ici, là si on prend la zone, l'area 3 au niveau équipement, on va pouvoir faire glisser, déposer le site directement à l'écran. Et après on va pouvoir ici manipuler. Donc le zoom se fera avec la molette milieu. Si on fait un clic sur le bouton milieu, on va pouvoir recentrer l'image par rapport au point de la souris. Et avec le bouton milieu toujours, on va pouvoir faire tourner par rapport à la surface sélectionnée. De la même manière, ici, on va pouvoir faire glisser la partie structure de la RA3. On va pouvoir amener le génie civil de la RA3. Et on va pouvoir faire venir le piping aussi de la RA3. On voit déjà un modèle complet. Ce qu'on peut voir ici dans la hiérarchie, on voit aussi ce qu'on appelle un group word. C'est un objet qui permet de rassembler toutes les disciplines au sein d'une même area ou d'une sélection que l'utilisateur peut faire à la demande. Donc si on prend ce group word et qu'on l'amène, on va se retrouver avec toutes les disciplines dans ce groupe. On peut voir ici donc les cable trays. Si l'on sélectionne un objet dans la partie 3D, exemple cette pompe, la hiérarchie ici va s'ouvrir automatiquement à l'endroit où se trouve l'objet dans notre modèle. Ça c'est la pompe 7.
Si on sélectionne ici, dans la liste, la pompe neuve par exemple, là on voit en surbrillance l'objet sélectionné. Si on veut enlever toute cette zone au sein de la vue 3D, il suffit de faire un bouton droit ici, 3D View, Remove. Et là on s'aperçoit que tous les composants qui sont en dessous de cet objet ont disparu. Si on se met sur le site, on peut faire de la même manière, Remove. Si on sélectionne un objet dans la partie 3D, on peut faire aussi un bouton droit. Et ici, on va pouvoir dire je l'enlève de la vue. Je l'enlève. Donc ça va me permettre d'éclaircir ma vue 3D si besoin. Maintenant, je vais vous présenter les menus. Quand on revient ici en mode général, on va avoir les menus qui seront par défaut. Donc là, vous avez la partie projet qu'on a déjà vu tout à l'heure. Là, vous avez le Home qui vont avoir quelques fonctions communes à toutes les disciplines. Là, vous avez la gestion des vues qu'on a déjà vues. Ici, c'est les petits outils pour, entre autres, la partie Model Explorer qu'on en a vu. Les interfaces, c'est pour faire des imports, exports dans différents formats de fichiers. Là, c'est pour la gestion de des bases de données. Le Design Head, c'est pour faire des grilles telles que l'on voit ici. La partie générale, c'est pour créer la hiérarchie de base, comme les sites, les zones. Le Workpack, bon, ça on va pas en parler. Et ça, c'est la partie admin. C'est un menu qui apparaîtra en fonction de vos droits au niveau du projet. Ici, ensuite, on a les différentes disciplines disponibles. On a la partie équipement, piping, HVAC, cable system, le cable tray, la partie structure, le supportage, la gestion de volume de ce qu'on appelle le space management. Le design, c'est pour faire les coques de bateaux. Le mining, c'est pour tout ce qui est la discipline pour faire les convoyeurs. Ici, on a la partie terrain. Et ici, on a ce qu'on appelle le design template, c'est pour pouvoir faire des équipements paramétriques. Donc si on choisit une discipline, on voit que le système rajoute, en fonction de la discipline, un menu supplémentaire. Si on met ici en piping, on va voir ici dans la partie piping, la création de tuyauterie et ainsi de suite. Et pour chaque métier, on va avoir un onglet spécifique au métier que l'on utilise. Dans la prochaine vidéo, je vous propose d'installer les équipements que l'on voit à l'écran, ainsi que les tuyauteries raccordées à ces différents équipements. En espérant que cette vidéo vous a plu, et vous revoir pour les suivantes. N'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt.